Bonjour ou bonsoir à un frère ou à une sœur qui est en train de me suivre, qui a cliqué sur le lien. C'est vraiment un privilège et laisse-moi te dire que je me sens honorée. Honorée de ce que tu as cliqué sur le lien parce que ça montre l'intérêt que tu portes à ce qui sera dit ici et je bénis tout simplement le Seigneur. Et je suis particulièrement reconnaissante, tu le conviendras avec moi, que c'est une grâce de pouvoir encore avoir la possibilité de cliquer sur un lien. Nous sommes en fin d'année et nombreux nous sommes rentrés en 2024, mais aujourd'hui nous avons reçu tellement de bonnes mais aussi de mauvaises nouvelles des personnes qui ne sont pas là. Oui, on va dire que ouais, c'est par habitude, on a l'habitude de dire ça. Non, ce n'est pas un slogan de dire que nous sommes arrivés en fin d'année. Parce qu'il y a réellement des gens qui étaient autour de nous, qui sont partis. Et nous avons la grâce et le privilège de nous retrouver ici. Voilà, c'est Joseph Naomi et très honorée encore de te voir là aujourd'hui. Sache que je te porte dans mon cœur si tu as vraiment cliqué sur le lien de cette vidéo et que tu es en train de m'écouter. Alors aujourd'hui, je vais commencer la vidéo par une confession. Par une confession, oui, je le dis très souvent ici que je viens partager ce que j'apprends dans les pleurs, dans la douleur, ce que j'apprends dans la présence de Dieu au travers des enseignements de nos pères, des pères que Dieu nous a donnés dans cette génération. Et aujourd'hui, je vais commencer par une confession. Ça va paraître un peu bizarre, oui, mais je vais commencer par une confession. On va dire un peu de l'incrédulité, mais je vais le dire. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui va se retrouver dans cela. Alors, la confession que j'aimerais faire, c'est vraiment de dire que très souvent nos pères dans la foi, je ne vais pas citer leur nom parce que pour les habitués de la chaîne, vous savez vraiment de qui je parle. Dieu nous a bénis en cette génération avec des merveilleux pères qui nous apprennent à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et que tout le reste des choses nous seront données par-dessus. Voilà, donc ce que je voulais dire pour me confesser, c'est que nos pères nous enseignent souvent de rechercher cette joie-là, qu'il y a une joie qui dépasse le plaisir peut-être qu'on peut trouver dans l'argent, le plaisir qu'on peut trouver dans le mariage. Ils vont souvent nous dire que ce n'est pas le mariage qui va te rendre heureux, ce n'est pas l'argent qui va te rendre heureux, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas toutes ces choses-là qui vont te rendre heureux. Croyez-moi, donc vraiment c'est la confession que j'aimerais faire, c'est que très souvent je me disais que papa, mais tu es en train de dire ça parce que tu es marié. Tu dis ça parce que tu es marié. Aujourd'hui, tu ne sais pas quelle est la difficulté pour les célibataires, peut-être, de se retrouver bloqués à certains niveaux. Oui, parce que le célibat, des fois, ça c'est un blocage. Quand tu vis seul et tout, que tu as besoin des fois d'être accompagné, tu te dis que si j'avais quelqu'un, j'aurais fait ci. Que si j'avais l'argent, j'aurais fait ci. Mais ils nous disent que, en fait, ce n'est pas dans ça que tu seras comblé. Ce n'est pas dans ça que tu vas réellement t'épanouir, que tu vas réellement te sentir bien dans ta peau. En fait, ils disent la vérité. Ils disent la vérité et moi, j'y croyais pas. Je disais que c'est parce que tu en as. C'est parce que tu es marié, papa, que tu nous dis ça. C'est parce que tu as l'argent que tu nous dis ça, en fait. Mais sinon, nous, on court derrière ça, on court derrière ces choses. Mais le Saint-Esprit m'a fait réaliser dans ces paroles-là, dans ces choses encore, dans ces enseignements-là que nos pères nous donnent que c'est vrai. D'autant plus qu'ils sont là-dedans. Ils ont expérimenté que le mariage, le fait d'être accompagné d'une personne ne peut jamais combler quelqu'un. Que l'argent ne peut jamais combler quelqu'un. Parce que Dieu nous a bénis avec ces pères-là il les a bénis aussi financièrement, matériellement, relationnellement, par des connexions. Il les a bénis par une certaine gloire aussi sur cette terre. Mais s'ils nous disent, ils nous font un retour d'expérience que ces choses-là ne comblent pas, c'est vrai, c'est parce que c'est vrai. Et très souvent, la différence, c'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. La différence entre ces pères, nos pères qui pensent comme ça et qui nous disent ces choses-là et nous, c'est vraiment la révélation. La révélation de quoi? Aujourd'hui, je vais parler de la révélation de l'amour de Dieu. La révélation, très souvent le gap, cet écart qu'il y a entre nous, on ne comprend pas. On est en train de courir derrière le mariage. On veut. On est en train de courir derrière l'argent. On court derrière la gloire. Toutes ces choses-là. La différence, c'est la révélation. Parce que très souvent, nous connaissons. On sait que oui, l'amour de Dieu peut nous combler, mais on n'a pas ce déclic.
qui va nous permettre de passer à un autre niveau, de croire et d'avoir la foi. Oui, parce que c'est une forme de foi aussi à avoir, qu'il y a plus que cette joie et ce plaisir que tu peux avoir d'être accompagné. Il y a plus que ce plaisir que tu peux avoir d'avoir beaucoup d'argent. Il y a plus que ça. Et c'est la révélation. Et la révélation même ne suffit pas. La révélation ne suffit pas. Et pour ceux qui ont regardé ma vidéo de la semaine dernière, j'en parlais encore parce que le Saint-Esprit est en train de me parler de l'amour ces derniers temps. Je parlais de cette prière de Paul aux Éphésiens qui dit qu'il prie pour eux. Qu'il prie pour eux afin qu'ils soient fortifiés dans l'homme intérieur. Pour que, en sorte que lorsque Christ demeure en eux, qu'ils comprennent quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, qu'ils connaissent l'amour de Dieu et qu'ils soient remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et en disant cela, il a dit qu'il prie. Donc avoir la révélation même ne suffit pas. Il faut prier pour être rempli de l'amour de Dieu. Et comme ce passage le dit, c'est l'amour de Dieu qui nous fortifie dans l'homme intérieur. Oui, parce que très souvent, et la plupart des gens, j'ai fait le constat depuis que le Seigneur me parle de ça, c'est qu'autour de nous, on a plusieurs personnes qui ne sont pas fortifiées dans leur homme intérieur. La plupart des personnes sont fragilisées dans l'homme intérieur. Fragilisées par quoi? Fragilisées par l'orgueil, fragilisées par l'impatience, fragilisés par la méchanceté au-dedans d'eux, fragilisés par l'envie, les complexes, fragilisés par les blessures, fragilisés par l'égoïsme, fragilisés par tellement de choses. C'est une façon d'être fragile. Oui, parce que lui dit, je prie afin que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Et la suite, il parle de connaître l'amour de Christ, d'être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Oui, parce que c'est vrai, c'est l'amour de Dieu qui peut nous remplir. C'est l'amour de Dieu qui peut nous remplir. Mais tellement autour de nous, on voit comment les gens sont orgueilleux. Oui, parce qu'en réalité, l'orgueil est une manifestation de ta fragilité intérieure. L'impatience, tous ces vices-là qu'il y a, l'instabilité émotionnelle, l'immoralité, en dehors des démons et de tous les autres facteurs, mais c'est vraiment une expression de la fragilité qu'il y a au-dedans de ton cœur. Mais seule la révélation de l'amour de Dieu et encore plus le fait de prier, de rechercher à être rempli de l'amour de Dieu, c'est ça qui fera que tu seras rempli. Que tu seras rempli au-dedans de toi. C'est ça qui fera que tu seras rempli et que tu ne seras plus orgueilleux en fait. Parce que comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens, que l'amour ne recherche pas son propre intérêt, que l'amour n'est pas envieux, que l'amour n'est pas rempli d'orgueil, que l'amour n'est pas que l'amour n'est pas impatient. Oui, l'amour n'est pas impatient, l'amour est patient. En tout cas, c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens. Ça veut dire que tous ceux qui manquent ces choses-là, la patience, le contentement, la bonté, c'est des personnes qui en réalité manquent d'amour. Et nous sommes très nombreux là ici dehors en train de se promener parce que nous sommes en train de quémander l'amour. De quémander l'amour en recherchant l'attention. De quémander l'amour en recherchant nos propres intérêts. De quémander l'amour par la méchanceté. De quémander l'amour en trahissant les gens. De quémander l'amour. Nous sommes en train de quémander l'amour de plusieurs façons. Des gens qui nous blessent parce que c'est des personnes qui sont avides d'amour mais qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation que c'est l'amour de Dieu qui leur manque. Laisse-moi te dire que si l'amour de Dieu te remplit, si l'amour de Dieu tu es épris de l'amour de Dieu, il y a certaines choses que tu ne vas plus manifester. Ça partira parce que tu seras comblé au-dedans de toi. Pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de parler rapidement de ce que l'apôtre Mohamed Sanogo parle dans ce livre. C'est que lorsqu'on n'a pas l'amour, lorsqu'on ne sait pas manifester l'amour, en réalité, ça ferme notre ciel. Fermer notre ciel, c'est vraiment empêcher les bénédictions et les grâces du ciel de se manifester dans nos vies. Manquer d'amour, ça vient fermer le ciel. Mais comment être rempli d'amour? C'est vraiment rechercher cette révélation et prier pour être comblé. Paul, il a prié pour les Éphésiens afin qu'ils soient comblés. Toi aussi, fais de la recherche de l'amour un
un sujet de prière que tu vas prier pour ça avec ferveur. Que tu pries pour ça avec ferveur, parce que quand tu es comblé, il y a beaucoup d'autres choses qui vont s'écarter de ton chemin. Et encore plus, ton ciel va s'ouvrir. Il parle du ciel d'airain ici. Parce qu'en réalité, 1 Corinthiens 13 dit aussi que tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas d'amour, quand tes sujets de prière montent vers le ciel, c'est comme de l'airain qui résonne. Tes sujets de prière font du bruit dans le ciel, dans l'atmosphère. Ça n'arrive pas, il y a de la confusion qui monte de ta bouche. Veux-tu être cette personne-là qui fait monter de la confusion dans le ciel, où on n'arrive même pas à comprendre et à saisir ce que tu veux dire? Sois rempli de l'amour de Dieu. Et c'est une quête, c'est une soif. L'apôtre Mohamed, il en parle ici dans ce livre. Recevoir la pluie d'en haut. C'est le 12e livre de la collection Béni pour bénir de cette année 2024. Beaucoup de choses à dire, tellement de choses à dire, mais j'ai envie de te rappeler que c'est parce que tu manques d'amour que tu es orgueilleux, que tu es impatient, que tu es méchant envers les gens. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi tu es méchant, mais tu l'es quand même. Mais c'est parce que tu manques d'amour. Mais il y a plus. Il y a une paix, il y a une joie. Il y a plus que tu peux découvrir. Peut-être que tu n'y crois pas. Moi aussi, j'étais comme toi. Je croyais que nos pères, là, ils nous montaient parce qu'ils avaient certaines choses. Mais ce qu'ils disent là, c'est vrai. Parce qu'ils sont mariés, ils ont peut-être cette abondance-là financière. Mais ils nous disent que ces choses ne comblent pas. Parce que c'est vrai. L'amour de Christ seul peut te combler. Sois quelqu'un qui va connaître cet amour. Pour le manifester autour de toi et pour rouvrir ton ciel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tellement heureuse, mais que Dieu te bénisse. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est l'occasion pour toi de le faire, de rentrer dans la grande famille de Dieu. Prends l'engagement de le suivre avec tes propres mots. Dis, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout, je te suivrai. Je veux laisser toute ma vie passer pour me consacrer à toi entièrement. Il va t'accueillir dans ses bras parce que la porte est ouverte et il n'attend que toi. Voilà, je vais te laisser pour pas être trop longue. Vraiment, ça a été un plaisir de partager ces expériences-là que j'ai vécues dans la douleur, dans les pleurs. Vraiment, je les partager avec toi. Tu es béni et c'était Joseph Naomi.